Tov, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, on va continuer Bezrat Hashem. Un petit peu les paroles de Rabbeinu sur les contes des Sipurim Maasiyot. Deuxième conte, le roi et l'empereur, 19e partie, Bezrat Hashem. Et on va parler de 2-3 petits sujets, Bezrat Hashem, cette fois-ci. Alors on est arrivé dans le conte où la fille de l'empereur s'est approchée du roi qui construisait des palais sur la mer. Et quand elle s'est rapprochée, elle ne voulait pas se rapprocher, elle ne voulait pas passer par là-bas parce qu'elle a vu que... Bon, on a expliqué parce qu'elle a vu que ce monsieur, en fait, il cherche que à se vendre. La preuve, c'est qu'il construit des palais sur mer et que... etc., que c'était quelque chose, en fait, qui ne servait à rien, c'était juste pour qu'on en parle. Et... maintenant... Mais elle, quand elle a voulu repartir de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi l'a vue. Et dès que le roi l'a vue, tout de suite elle lui a appelé. Et dès qu'elle a appelé, elle est passée par là-bas. Et dès qu'elle est venue là-bas, il lui a dit, s'il te plaît, fais en sorte que ne me touche pas, on n'a aucun lien, je reste dans mon bateau. Et toi, tu restes dans ta place. Pour l'instant, jure-moi que tu ne me toucheras pas jusqu'à qu'on se marierait comme il faut, agréablement. Et lui, il est allé là-bas, il a appelé toute sa famille, etc., etc., toute une histoire. Et le roi lui donne 11, elle demande d'avoir des dames de compagnie, et le roi lui donne 11 dames de compagnie. Assorties de château. Et les dames de compagnie étaient tout le temps à côté d'elle, et ils s'amusaient ensemble, et ils jouaient de la musique, des instruments, etc., etc. Nous, on avait expliqué que les 11 dames de compagnie, c'était le sod des Kétoret. Et c'est quoi le sod des Kétoret? C'est le sod de Azamra. De juger chacun de bon côté, de regarder que du bon côté. Et c'est quoi le sod des Kétoret? Le sod des Kétoret, c'est qu'il y avait 10 comment on appelle ça, des espèces, 10 ingrédients de bonnes odeurs, 10 encens de bonnes odeurs, d'épices, non, c'est pas des épices. Non, c'est un exagérant, ça devient des encens. C'est des épices, on peut dire des épices. Donc il y avait 10 épices de bonnes odeurs et une épice qui sentait pas bon, la chelbena. Maintenant, on avait ramené Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui dit un chidouche qui était très grand, et c'est certain que ça a été basé sur le Likuta Halachot, c'est qu'il explique que quand la chelbena, elle sent mauvais que quand elle est seule. Mais quand elle brûle avec les 10 encens que la Torah nous a donnés, son odeur change et elle commence à devenir bon. Et Rabbi Nathan, il explique que c'est ça tout le sod des Kétoret, c'est que quand un homme il voit sur lui la chelbena, il voit sur lui un point qui sent mauvais, il voit un point qui le noircit, qui le rend pas bien. Il dit son travail à lui, c'est d'essayer de trouver des autres épices bonnes. La tsori, la tziporen, etc., etc. Et quand d'un coup la personne elle commence à se trouver des points positifs, et bien même le point chelbena, même le point qui sentait mauvais, même l'épice qui sent mauvais, elle-même elle ressent une bonne odeur. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de regarder les points qui sont bien et ça l'a enlevé. Comme c'est écrit dans le pasuk, Vid bonantal mekomo venenu. Quand tu veux regarder après que tu as fait le Hazamra, après que tu t'es jugé du bon côté, que tu as essayé de regarder que les points positifs, quand tu veux après regarder les points négatifs, tu vois qu'ils sont plus là. Ils sont plus là. Pourquoi? Parce que le bon a multiplié, renforcé contre le mal. Et c'est ça le sod de ce monde. C'est quoi? Tout le sod de ce monde, c'est de multiplier le tov. Comme ça, automatiquement, le mal, il partira. Il y a des gens qui veulent combattre le mal. On ne peut pas combattre le mal. Parce que là, on est dans un monde où le mal, c'est le patron. Où la force, c'est le mal. Où il n'y a pas de justice. Donc, nous, on doit faire juste multiplier de bien, essayer de faire le maximum de mitzvot, même si on fait des averot. Comme ça, avec ça, Kadosh Baruch Hu, après,
on va sentir que des bonnes odeurs des Kétoret, Bezrat Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait fait, la reine, là, la fille de l'empereur? La fille de l'empereur est partie chez cet homme-là, chez ce roi. C'est qui ce roi? C'est la personne qui n'est pas tellement l'Eshem Shamaim, il n'est pas Kashur HaKadosh Baruch Hu l'Eshem Shamaim. Ce roi-là, c'est une espèce d'élève de tzaddik, ou alors qui essaye un peu plus de chercher surtout des trucs personnels, c'est que personnel mamache. C'est pas, il essaye de chercher sa grandeur, son honneur, un nom. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de l'empereur? Elle l'a fait sur lui à Zamra. Elle a fait sur lui, elle a essayé de lui faire juger du bon côté. Et quand elle lui a jugé du bon côté, il lui a fait faire sortir les 11 dames de compagnie. Et les 11 dames de compagnie, en fait, c'est tout le tov, c'est tout le bien qui a pu sortir de cet endroit-là. Bezrat Hashem. Donc, et grâce à ça, on va voir maintenant ce qui s'est passé. D'accord? Donc on est arrivé à... Voilà. Alors je continue à lire, on va lire Bezrat Hashem. Un jour, la fille de l'empereur dit à ces dames de compagnie, les 11 dames de compagnie, venez, on va se balader dans la mer. Et ils sont allés avec elle. Et ils se sont éloignés des palais. Et ils sont allés en pleine mer dans un bateau, la fille de l'empereur, plus les 11 dames de compagnie. Vayoum et Sahakim, Cham, ils s'amusaient, c'était sympathique. Vamra, la d'un coup, quand elle a vu qu'ils se sont un petit peu assez éloignés, elle leur a proposé quelque chose. Elle a dit quoi? Elle a dit, écoutez, mes copines, j'ai un super bon vin. Qu'est-ce que vous en pensez? On va boire un petit peu. Et eux, ils étaient tellement joyeuses, etc. Ils se sont dit, allez, vas-y. Venatna lema yain. Elle leur a donné du vin. Venishtakru, venaflou, vecharvu. Ils se sont tous saoulés. Ils sont tombés. Et ils se sont tous allongés en train de dormir. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Dès qu'elle a vu qu'ils étaient tous bien en train de dormir dans les vapes, Alcha veitira asfina. Elle a détaché le bateau. Pirsa vilonor. Elle a fait faire descendre les voiles. Ou barchaim asfina. Elle s'est complètement en allée avec le bateau. Vehem ainu amelech vanashar. Maintenant le roi qui était dans son palais et ses hommes. Et tzitzu veraou. Chez asfina enena. D'un coup ils essayent de regarder. Ils voient, waouh, il n'y a pas de bateau. Le bateau a disparu. Comment c'est possible? Venivalou meod, ils ont eu très peur. Vamar Amelech, le roi, il s'est dit, Isaou, shelo lagid lapitom. Faites très attention de ne pas lui dire brusquement. Le roi, il dit de ne pas raconter ça à la fille de l'empereur. Lui, il ne savait pas qu'elle était dans le bateau. Lui, il croyait qu'elle se promenait sur... Maintenant, elle savait, lui, il ne savait pas que c'est en fait celle qui a tout. Il y avait des marchandises encore sur le bateau. Il y avait tout. Vamar Melech Izaru Shelo Lagid Lapitom Ki Tsara Yegadol Meod, car sa souffrance, elle va être énorme. Al Sfina Yekara Kazu. Surtout que c'était un bateau avec des très grandes richesses et des très grandes. Donc déjà, mes amis, là déjà, vous voyez qu'il avait peur de quoi? Juste parce que c'est une Sfira Yekara Meod. Juste parce que c'est un bateau qui est cher en fait. En fait, il regarde que le côté du business, le côté de l'argent, le côté de... Lui, il se dit pas malheur pour lui. Parce que c'est grave, normalement un homme il pouvait ressentir le mal que elle devait ressentir. Mais il n'a pas ressenti, il a tout reproché vers elle. Ne lui dites pas, c'est très dommage qu'elle n'est pas là parce que c'est un bateau qui est très cher. Ça veut dire, il parlait que de lui, il regardait que ses points qui lui touchaient à lui. Il s'en foutait totalement d'elle. Le roi ne savait pas qu'en fait c'était elle qui s'était sauvée sur le bateau. Lui il croyait qu'elle était dans sa chambre, dans la tour qu'ils l'ont créée. Le roi il s'est dit,
on va envoyer une dame de compagnie, une âgée, une vieille, et elle, comme elle est vieille, elle saura le faire avec dignité, avec tendresse. Ouais, la guide la bechorma. Ils sont entrés dans la première tour pour essayer de voir. Première tour, il n'y avait personne. Ils sont allés dans toutes les tours de toutes les 11 dames de compagnie et il n'y avait personne. Ils se sont dit on va attendre la nuit et la nuit la dame âgée elle va aller la voir. Et ils sont allés dans sa chambre et ils n'ont trouvé personne. Et là ils se sont dit oulala qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Maintenant c'était quoi le problème? Aviel Shalabanot Sarimanal, le père de ces dames de compagnie, les pères des dames de compagnie, ils avaient l'habitude de recevoir des lettres de leurs filles. Et là d'un coup ils voient qu'ils envoient des lettres pour essayer de savoir comment ça se passe, comment ça va leur fille, et ils reçoivent aucune lettre en retour. Et là ça a créé une vraie histoire. Hein? Ouais, il s'est passé. Ça a pris du temps. Bien sûr. Ça a pris du temps. Des jours, c'est même des mois. C'est même c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Il n'y a pas tellement de temps pour être dans les comptes. Non. Rien que dans le compte du premier compte, là-bas c'est au-dessus du temps. Parce qu'il y a des années après, la première fois. Après des années pour la. Et il a dormi 70 ans. Et il a dormi 70 ans. Après, Même là. Parce qu'en fait, c'est une vie en entière. Alors, nous, il raconte une vie étalée, mamache. C'est toute une vie, l'histoire d'une vie. Le temps n'a pas de valeur, en fait. Mettre le temps n'a pas de valeur. Il y a tellement à parler sur ce sujet-là. C'est le temps. Le temps, c'est. On vous invite à voir le cours sur le temps. Ouais, un très beau cours. Mais à l'époque, déjà, je crois. Ouais, Vadaï. La notion du temps, il s'appelle. Notion du temps. Il est sur YouTube. Ouais. Combien de temps 2h30, je crois. 2h30, 3h. Jeudi soir. Je crois, ouais. Je crois que c'est un des plus beaux cours qu'il a fait. Ouais. Maintenant, on va essayer de reprendre tout ce qu'on vient de raconter, plus ou moins, pour qu'on soit dans l'histoire. Et on va essayer de voir comment les choses se composent. Alors, on a expliqué que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle leur a dit, je vous invite à rentrer dans mon bateau, et on va s'amuser. On va s'amuser. Ça veut dire quoi? Si, d'après ce qu'on vient de dire, les 11 dames de compagnie, c'est quoi? En fait, c'est tout le inyan de Nekudotovot, des points positifs. C'est-à-dire qu'elle a fait faire sortir du mal le bien. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il fait Azamra, quand un homme, il essaye de se juger du bon côté, quand il essaye de se juger, de les regarder, de se juger et de trancher que je suis un Ish Kacher, je suis un Yehudi Tov, je suis un bon juif, parce que j'ai la kippa sur la tête, parce que j'ai la Emouna, parce que... Et tu tranches, tu dois trancher, tu dois faire un jugement. Il dit, Rabbeinu, ça suffit pas, il dit Rabbi Nathan. C'est très bien de les trouver. Déjà, de les trouver, c'est déjà difficile. Il dit, mais même quand tu les as trouvés, ça suffit pas. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il dit, il faut prendre chaque point et il faut s'amuser avec. Il faut se rendre joyeux avec. Il faut se focaliser dedans. Il faut les chérir, les points. Il ne faut pas juste que tu les trouves et tu dis, ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon, c'est ça. Non, ça ne suffit pas. Quand tu trouves le point, il faut que maintenant ce point, il commence à éclaircir. Il faut qu'il t'influence, ce point. Il faut que tu sois influencé de ta simra, que tu as une kippa sur la tête. Que Baruch Hashem, tu as mis les téphilines à l'âge de 13 ans, et que tous les jours tu mets les téphilines, et tu fais Shabbat, et tu pries Shacharit, Mincha, Arvit. Il faut mamash que tu t'amuses avec eux, il faut que ça devienne quelque chose de fort. Il ne faut pas que ça reste juste un point. Ah oui, parce qu'après, il n'y a pas d'effet. Le point, il n'éclaircit pas, le point, il te fait pas... Il n'y a pas d'effet dans ce point. C'est comme une baffe, mais une baffe qui fait pas mal. Pour que la baffe, elle soit mal, tu lui donnes à quelqu'un, tu lui mets toute sa force jusqu'à que le mec, il reçoit un choc. Il faut que quand tu trouves un point positif, tu le trouves. Il faut que tu t'arrêtes et tu te dis maintenant, regarde comment c'est difficile de faire ça. Par exemple, mettre la kippa. Mettre la kippa, c'est quand même quelque chose
Si tu vas en route l'arrête, aujourd'hui en France, de mettre la kippa, c'est déjà difficile. Il y a des gens que même, ils arrivent en Eretz Israël, qui sont encore influencés de la France, et c'est dur pour eux de mettre la kippa. Et nous aussi, il y avait une époque où c'était difficile pour nous de mettre la kippa. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, on est là et on est content de notre kippa. Combien c'est quelque chose de chofchi, c'est-à-dire de libre. Tu es libre d'exprimer le fait comment tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, et que grâce à ça, tu mets une kippa pour te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est en dessous. Ça commence à faire énormément d'influence. C'est le signe du juif. Combien je dois être content, combien je dois être joyeux. L'identité. Un jour, David Amelech, il est rentré dans le mikvé et il s'est déshabillé et il s'est vu tout nu. Il a commencé à chercher des points positifs. Il s'est dit, je suis un rachat gamour. Il s'est dit, regarde, je suis un homme tout nu, je suis comme tout le monde ici. Dans le mikvé, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'il y a de spécial entre moi et un autre? Et il est tombé, mamage, dans une sorte de tristesse en se disant, mais comment je vais faire? Je suis vraiment un homme pas... Ordinaire. Ouais. Et là, il a vu la Brit Mila. Et dès qu'il a vu la Brit Mila, il a commencé à chanter, à danser. Merci Hachem que je suis juif, fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce point du judaïsme, jamais au monde je pourrais me l'enlever. Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi. Et quand il m'a choisi, il m'a donné la Torah. Et quand il m'a donné la Torah, il m'a ordonné d'appliquer les 613 mitzvot. Et s'il m'a ordonné d'appliquer les 613 mitzvot, c'est la preuve qu'il a un profit de ce que je fais. Il aime ce que je fais, il désire ce que je fais. Il est content de ce que je fais. Parce que sinon, tout de suite, il m'aurait tué. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'action. Donc si je suis encore vivant, encore c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il kiffe de chaque seconde que je suis là, même si je fais aucune Torah, aucune mitzvot. Il aime le fait que je suis là dans ce monde. Il m'apprécie comme ça. Et il est rentré dans une simcha comme il n'y a jamais au monde. Comment t'expliques pour le Réchem? C'est-à-dire, T'as des nazis qui sont là jusqu'à 99 ans. Les nazis, je parle pas des mecs, c'est des mecs qui ont tué des gens. parce que Dieu, il veut aussi qu'il Il reste. apprécie. Oui, non, il n'apprécie pas, mais Dieu, il veut, il a une raison. Non, d'accord, mais ce que tu dis. Mais un juif, oui, là. un juif, Akadosh Baruch Hu, il apprécie chaque juif tant qu'il est. Ouais. Je vais te raconter une histoire, moi, qui m'a beaucoup marqué. Un jour, un homme est rentré chez le Rav Eliashiv. Un homme qui était très très malade, vraiment très malade. Très malade. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que ça faisait des années qu'il était malade. Ce n'était pas une maladie qu'on meurt. C'est une maladie que tu peux rester vivant, comme mais diabète, tu quoi. souffres, exactement. Tu subis, c'est de la... Il arrivait un moment, c'était un homme, un Talmid Racham, c'était un Talmid Racham, quelqu'un qui étudiait, etc. Et un jour, il n'en pouvait plus, il est allé chez le Rav Eliashiv et il lui a dit « Katzti bechayai ». J'en ai marre de ma vie. J'en peux plus. J'en peux plus. Désespoir total. Non, c'est pas désespoir, c'est j'en peux plus de souffrir. Je veux plus, j'en peux plus, je deviens fou. Je peux pas vivre comme ça, que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il souffre, mon frère, tu perds tout. Tout ce que tu as dans ta tête, que Dieu nous en préserve, c'est très difficile de souffrir, c'est très difficile. C'est une honte de souffrir. Tu deviens plus toi-même. Tu as honte de ce que tu es, c'est que Dieu nous en préserve de souffrir, vraiment. Et cet homme-là, il lui a dit, il lui a dit, dis-moi, Rav Eliashiv, il lui a dit, je suis à un niveau où je peux plus appliquer Torah ou mitzvot comme il faut. Il y a Akadosh Baruch Hu, il a rien. Aujourd'hui, je peux rien faire. Je peux rien faire, donc où est la différence? Si je suis vivant ou si je suis mort? Où est la différence? Je ne fais rien. Je suis dans un lit. C'est une Metsuka qui est horrible. Mais chas v'shalom, chas v'shalom. À la limite, c'est comprendre. Les Amoraïm, ils ont pas comme ça. Dans la Gemara, c'est marqué. Ouais. Ils ont dit. Ouais. Lo isurim, lo en velo schararam. Je vois rien. C'est chas v'shalom. Pour eux, c'est dur, alors pour nous. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, mamache. Et cet homme-là, il pouvait rien faire. Il pouvait pas manger normal, il était assis dans une chaise roulante, et il pouvait rien faire, le monsieur, rien. Il était vivant, en train de souffrir des années et des années. Un jour, il lui a dit, je comprends pas. Le tikkun? Ouais, mais ça, c'est une parole... mais lui, il dit, c'est quoi le tikkun? Vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que je fais comme tikkun, là? Et quand tu es du coup dans une pierre, qu'est-ce que tu fais comme tikkun? Ouais, je sais pas, mon frère, je sais pas, mais... Non, mais Hachem, il a une nécessité que tu sois dans cette situation. Oui, mais moi, je peux pas servir Hachem comme ça. C'est quoi le profit qu'il a Hachem de moi, là? Comme si Hachem, il savait pas que tu pouvais pas le servir. Alors, dans ce cas-là, il Non, mais c'est facile de dire, c'est Dieu. Ouais. Non, mais je dis pas ça, je dis dans ce cas-là, le principal, c'est le ratson dans ce cas. Non, mais t'en aucune décadence, ton cerveau il marche plus, c'est horrible. Ouais, mais toi, t'es attaché à Rabbeinu, lui, il est pas attaché à Rabbeinu. Non, mais t'as même Tu crois que c'est aussi simple que ça, mais t'as plus le ratson. ratson. T'as plus le ratson, mon frère. T'as envie de vomir sur tout. Chas v'shalom, t'as envie de cracher sur tout.
Tu souffres. Mais déjà, même quand tu souffres pas, t'as pas de ratson. Alors quand tu souffres. Ça achète une corne, je te dis. Bah non, mais c'est ce qu'il lui a dit. Le pauvre. Le Rav Eliashiv, il lui a dit Akadosh Baruch Hu s'éblouit de chaque fois que tu bouges de la popille. Et il dit combien il est beau, mon fils. Et tu bouges de quoi? La popille. La paupière. Avec la paupière. Comme tu veux. Et à chaque fois que ta paupière, elle bouge, Dieu, il dit quelle beauté elle est là. Il lui dit, et quand tu fais un peu plus que de bouger la paupière, les Chavad Hashem, dans le ciel, tu fais des mondes et des mondes. Vous savez, mes amis, un jour... 17. Ah, l'Aïd Parout. Tu sais... Il avait ses sources, il a dit à Berza, oui, il a caché toute sa vie. Mais vadaï. Un jour, un homme, il était dans une ville, il voulait voyager chez le Chafetz Chaim. Il a voulu voyager chez le Chafetz Chaim, il a pris le train. Et quand il rentre dans le train, il voit un homme âgé. Que ce soit à côté de l'homme âgé, Shalom Aleichem, à l'époque, il se parlait, comme nous, quand on voit un juif en France, on se parle, on se dit où vous allez? Il dit, je vais chez le Chafetz Chaim. Ah, moi aussi, je vais chez le Chafetz Chaim. Il dit, moi, je suis son gendre. Oh là là, je vais exactement chez le Chafetz Chaim. Alors il dit, écoute, quand on va arriver, il va être tard. Donc, c'est pas la peine de rentrer chez le Chafetz Chaim à cette heure-ci. Tu vas rentrer chez moi à la maison. Je vais te donner de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir. Demain matin, on y va ensemble chez le Chafetz Chaim. Ils sont arrivés chez lui à la maison. Il lui a donné de quoi boire, de quoi manger. Il lui a donné un bon lit. Il se met dans le lit. Et il se dit, oh là, j'ai oublié de faire vite. Il dit, bon, dans 10 minutes, je me lève et je vais faire vite. 10 minutes plus tard, il était en train de rêver, le pauvre. Ça y est, il s'est endormi, rien à faire. Jusqu'à le lendemain matin. Le lendemain matin, il s'est réveillé, oh là là, j'ai oublié vite, oh là là. Bon, malade, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, il a pris Shacharit, il a mangé quelque chose et ils sont allés voir le Chafetz Chaim. Dès qu'il est rentré chez le Chafetz Chaim, il le reçoit, Shalom Aleichem, Baruch Haba, il lui dit, assis-toi. Le Chafetz Chaim, il lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit quoi? Il dit, tu sais, à l'époque, il dit, prends par exemple un homme qui est très 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 riche. Prends un homme qui est très 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 riche. Quand il perd une pièce de 1 shekel, il ne va pas se casser la tête à la ramasser puisqu'il a des millions dans la banque. C'est pas vrai. Il y en a que oui, il y en a que oui. Il y en a que oui. Alors lui, comme ça, il a dit le Chafetz Chaim, quand il y a un shekel qui tombe, alors il ne va pas se casser la tête à la ramasser. Il dit par contre, quand tu as un homme qui est très 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 pauvre, et qui a même 10 agourotes qui tombent par terre, il est prêt à même creuser et à chercher pendant une demi-heure juste pour trouver la pièce, parce qu'elle est vraiment importante. Il lui dit, tu sais mon fils, comme ça il dit Chafetz Chaim à ce jeune, il lui dit à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, où il y avait une très très grande richesse spirituelle, alors quand quelqu'un il oubliait vite, c'était pas grave. C'était pas grave, il y avait tellement de... Mais aujourd'hui qu'il y a une pauvreté énorme, quand un juif il fait Arvit, tu peux pas t'imaginer le bruit qui se passe dans le ciel. C'est comme si qu'un homme il a jeûné des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et qui se roule dans le feu et dans les fourmis et dans la glace et qui fait des trucs, tout ça. Il dit aujourd'hui de faire Arvit, c'est pas comme à l'époque de faire Arvit. Ça fait des mondes, ça fait bouger des mondes, donc c'est dommage de rater un Arvit. Et nous on comprend pas ça. Mais on croit qu'aujourd'hui, des petites actions de Azamra, comme nous, on essaie de chercher, de se dire, Baruch Hashem, je garde un peu la barbe, j'ai une kippa, j'ai des tzitzit, même quand il fait chaud, etc. Des fois, je me dis, ouais, ça va, c'est quelque chose que tout le monde le fait, mais c'est faux. Rabbeinu, il a dit une parole qui est très forte. C'est quoi la parole qu'il a dit? Il a dit, un jour viendra. Je suis pas quelque popcorn. Un jour viendra où même faire Netzilat Yadayim pour le pain, ça sera un chidouche comme le Baal Shem Tov. Il a dit ça. Ouais. Tellement les gens, ils vont descendre dans la Emouna, qu'ils vont se dire, ouais, bon, allez, vas-y, laisse tomber. Ou alors ils vont le faire pas comme il faut, ou alors ils vont le faire d'une manière comme ça ou autre. Mais ils vont la faire pas comme il faut. Si Rabbeinu nous a dit ça à l'époque, qu'on irait que Mamash, aujourd'hui on arrivait à ce stade-là, Mamash. Et donc on doit être content, même quand on fait Netilat Yadayim dans un Kéli le matin. Parce qu'on aurait pu se laver les mains sans Kéli. Le fait est qu'on se lave les mains avec Kéli, c'est qu'on a une émouna qu'avec le Kéli, la Touma elle part. Rien que ça, ça suffit pour être content toute la journée. Parce que ça c'est un point d'émouna qu'on a. Un point d'émouna, pas shoot. On connaît même pas la raison du Kéli, on sait même pas la halakha du Kéli, on sait rien du tout, on sait juste qu'il veut prendre le Kéli, faire 6, et c'est que comme ça que la Touma elle part. Et on le fait par émouna pshuta.
Rien que ça, il faut être content parce que c'est un cri douche aujourd'hui. Il y a des fois que t'es un peu comme un enfant, c'est-à-dire, tu sais, les enfants, tu leur dis par exemple, mais t'inquiète pas, c'est très bien ce que t'as fait, machin. Et certains, ils vont être super contents parce que ils sont entre guillemets naïfs et ils vont croire entre guillemets en ta parole. Et d'autres, ils vont un peu plus loin, ils essaient de comprendre un peu plus vite et du coup, ils comprennent que tu leur dis ça juste pour leur faire plaisir. Mais en réalité, c'est pas vrai. Et tu le sais. Et au fond de toi, un juif de nos jours, il le sait, même si ce que tu veux. Bah, c'est très bien que tu le dis ça, parce que maintenant Rabbeinu, il te dit. Oui, mais maintenant Rabbeinu, il te dit. C'est lui, il pense que toi tu le dis juste pour le faire plaisir, c'est que t'es un menteur. C'est que tu le crois pas vraiment. Non, c'est que tu penses qu'en réalité il essaie de me faire plaisir, c'est pas pareil, je dis pas qu'il est menteur. Alors il y a un klal. Pour justement toujours me Alors il y a un klal, Rabbeinu il dit que quand tu sors une parole de Emet, il ressent le côté Emet. C'est un klal tout le temps, mon frère. Il y a ce sentiment dans ta voix que tu es sincère quand tu lui dis, tu sais quoi mon fils, exceptionnel. Non mais je te prends Rabbeinu qui nous dit par exemple, rien que de faire de nos jours, ou peu importe, ou il viendra un jour, mais à la limite je crois que c'est même de nos jours. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand tu fais Netilat Yadayim, il faut remercier à Mamash. qu'il soit heureux. Mamash. Mais en réalité, nous on est conscient qu'on est tellement bas qu'on arrivait à dire que Netilat Yadayim c'est un chidouche. C'est-à-dire que en réalité c'est presque pourquoi tu me fais ça? Moi j'aimerais bien voir, tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité c'est pas une question de émettre ou pas de émettre, c'est une question de. Alors on dirait que Rabbeinu il a entre guillemets il a menti ou on ne croit pas à ce qu'il dit Rabbeinu, c'est pas ça. C'est simplement que nous on est conscient que on est arrivé très très bas et donc en fait on a un peu les boules quoi. Mais c'est pas grave. Alors c'est pas grave parce que là le travail c'est ça. Noir, il voulait être Oved Hashem. Ouais. Il voulait Chatzot, Mikvé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit construis une arche. Et pas juste un mois, 120 ans, toute une vie. Mais Noir il disait mais je veux pas construire une arche moi je veux servir Hashem, moi je veux faire Torah, Mitzvot, Masim Tovim. Akadosh Baruch Hu dit non, c'est ta place là comme ça, c'est ça ce que je veux de toi. Ouais, c'est mieux. C'est Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une génération où c'est difficile même de faire un Netilat Yadayim avant le pain, qui est le château comme il faut, pour qu'il n'y a pas aucune goutte d'eau, et que ça soit vraiment comme il faut, etc. Si vraiment c'est comme ça, un homme qui le prend avec halakha et comme il faut, un homme comme ça, il doit être mamash content aujourd'hui, et c'est ça le travail. Maintenant, d'après ce qu'on voit dans les Sipurim Maasiot, ici, c'est quoi? C'est que la princesse, elle l'a appelé, elle leur a dit, venez, on s'amuse. Venez, on joue, venez, on soit joyeux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être content, mamash, de tes points positifs. Pas parce que il faut être content, ça t'appartient. C'est ce qui t'appartient à toi. Mais Emet, l'argent ne t'appartient pas. Ta femme ne t'appartient pas, tes enfants ne t'appartiennent pas. Il n'y a rien qui t'appartient dans ce monde-ci. Il y a une seule chose qui t'appartient. C'est ta volonté et ce que tu as déjà fait. Donc quand un homme il est joyeux de ça, alors ça lui appartient. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Elle leur dit... Dans la Torah, il dit quelqu'un, un des simanim que quelqu'un sait que s'il a bien fait le beau des tous, justement, c'est qu'à la fin, il est sa mère. Ouais, alors? C'est peut-être ça aussi la simcha qu'il y a avec le... Pourquoi? Parce qu'il a aussi à trouver des points positifs, donc il a fait une bonne vie, il a fait un bon azamra. Ouais. Donc à la fin, il est simcha, ce monsieur. Ouais. Azamra. Après, il est simcha ou non? Toi, tu dis qu'il faut se réjouir avec... Non, c'est un travail, c'est un travail. Quand tu fais Azamra, t'es pas automatiquement Bessimcha. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Regarde comment ça se passe. Elle a fait ressortir les 11 dames de compagnie. Maintenant, eux, dans leur tête, ils appartiennent à qui dans leur tête? Au roi. Pas à elle. Donc quand toi tu prends les points positifs, ils t'appartiennent pas encore. Tu les as juste vus de loin. Maintenant, quand tu les vois de loin, ça suffit pas, il faut les attraper. Il faut qu'ils t'appartiennent, qu'ils appartiennent plus à l'étranger. Eux, dans leur tête, ils se voient en tant que ils appartiennent au roi, mais elle doit faire quoi? Elle, la fille de l'empereur, que ça m'appartient à moi. Ils doivent vraiment te réjouir, parce que ça nous arrive souvent à nous de se dire ouais, j'ai mis des TF, ouais, bon, j'ai fait un vide, ouais, bon, je fais qui pour, j'ai fait ça. Et voilà, et tu bases. Bon, j'ai fait des points positifs. Voilà. En fait, t'as pas fait du tout à moi. Normalement, tu devrais te dire j'ai mis le tzitzit, j'ai fait les tilades, j'ai mis les tèvres, j'ai mangé de la matzah pessa, mais t'as mangé de la matzah pessa, tu devrais sauter, danser, faire des galipettes. Dommage. Nous, mais qu'est-ce qu'on a? On a fait la matzah pessa, on se dit bon bah je mange un... Ok. Nos parents, quand ils sont venus de Tunis à Paris, à l'époque, en 48, en 50, tu crois qu'ils avaient des matzot, des trucs comme ça? C'était des matzot de... je sais pas d'où ils prenaient, tu sais, les galettes de... Marchand cachère. Mais c'était quoi des trucs? Il y avait rien.
Même s'ils voulaient, ils avaient de la bienfaisance, ils avaient des trucs de fou, C'est ils comme ça mangeaient. qu'ils ont pris conscience et qu'ils étaient heureux de ce qu'ils avaient. Mais tu t'imagines? Et eux, Dafka, ils se contentaient, ils se disaient, voilà, on faisait, ils racontaient le Seder en tunisien, ils faisaient rien comme... Parce que la Shoah, il y a beaucoup d'histoires. On a fait que dans les camps, ils prenaient des tissus comme ça, des petits bouts de tissu pour allumer la Hanoukia. Ouais. Donc une toute petite Hanoukia comme ça, qu'ils allumaient, les matzot qu'ils faisaient en souterrain, des matzot. Nous, on n'a pas la valeur de ça. Quand tu parles de on a mangé de la matzah à Pessah. Aujourd'hui, je te dis, tu gagnes 1 euro million, tu prends 100 millions d'euros, frère. Je suis très très heureux. T'es très heureux. Pourquoi t'es très heureux? Parce que tu connais la valeur de ce que c'est de gagner 10 000 shekels, 15 000 shekels par mois, 5 000 shekels par mois, des fois t'as même pas de parole à ça. Là t'as 100 millions, frère. Donc tu sais ce que c'est 100 millions. Vas-y, Donc termine. t'as de quoi être plus que joyeux. Donc on est trop gâtés. T'es même trop joyeux. Donc t'as la valeur de Les cet hardis argent. dans le Kodesh, Donc la vie dans le collège, tu sais ce que c'est, t'as une matzah de Pessah? c'est bien pour ça. Donc notre Tu sais ce qui se cache quand derrière. Notre problème quand on fait Azamra, on ne sait pas faire Azamra. Parce qu'on n'arrive pas à mesurer la valeur de la mitzvah. de la mitzvah. Que ça devrait te réjouir, mais comme jamais. Nous-mêmes, on avait parlé d'un amen, un amen qui fait trembler les D'accord, mais cieux. une toute petite chose. Je vais vous donner un petit exemple, mes amis. Je vais vous donner un petit exemple. C'est un exemple. Il est écrit dans plein de livres. Ça se répète. C'est un exemple qui est très connu. Il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, c'est une Mishnah. Vous savez, mes amis, la halachot du mariage, c'est pas de la rigolade. Tu peux pas rigoler avec ça. Si tu vois une fille dehors et tu lui dis en rigolant Areat mekoud deshet lib et tabadzu kedat moshavé Israël, et puis halacha, ils ont besoin d'un guet. Il y a eu des histoires comme ça. Et il y en a eu des histoires, des films qu'ils ont fait, qu'ils ont dit Areat mekoud deshet lib, un truc de fou. Moi j'ai eu une histoire avec ça, un truc de fou. Pourquoi à travers? Ouais, des trucs de fou, mais vraiment, on peut pas jouer avec ce genre de choses-là. Même en rigolant, même tu mets une bague, tu dis t'es ma femme sans rien dire, il y a un problème dans ça. S'il y avait 2 personnes, même en rigolant, c'est un problème, c'est un truc de fou. Tellement c'est puissant, parce que tu peux pas. Quand un homme il est marié avec une femme, c'est terminé. Eux deux, ils s'appartiennent et ils appartiennent à personne d'autre. Tant qu'ils sont pas mariés, un il peut se marier avec toutes les femmes et l'autre il peut se marier avec tous les hommes. Le lien qui fait le mariage, c'est un lien qui est énorme, d'accord? C'est pour cela que quand un homme il se marie, tout doit être pointilleux. Il faut qu'il y ait le rave, il faut qu'il y ait la ketouba, il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut qu'il y ait la bague que c'est lui qui l'a acheté. Il y a plein d'halachot, il faut que les témoins ne soient pas... Pour que ça soit comme il faut, d'accord? Il y a une halakha très bizarre, très très bizarre, qui est complètement l'inverse du pointilleux. C'est quoi? Un homme, il vient et il dit à sa femme Areat mekudeshet li beze shani tzadi gamour. Je te sanctifie à moi, c'est-à-dire tu deviens ma femme, au lieu de dire pour une bague, à la condition, c'est-à-dire par le fait que je suis un tzaddik gamour. Tzaddik gamour, les gars. Alors apparemment, puisque lui c'est pas un tzaddik gamour, elle est pas mekudeshet. Ben là, la race c'est qu'elle est mekudeshet. Parce qu'ils se considèrent comme. Prends un mec maintenant à Tel Aviv, d'accord? Un mec qui sait même pas ce que c'est les téphilines. Il dit arrête mes coups d'échette li. Bezéchani tzadi gamour, arrête mes coups d'échette. C'est un truc de fou quand même. Normalement, ça doit être tout l'inverse. Il doit dire moi que je suis comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Mishnah, il a dit Shema, peut-être que cet homme-là, quand il a dit Al-Menat Shani Tzadi Gamour, quand il a dit du fêté, peut-être qu'il a eu un millième de seconde de Hirour Teshuva. Et de ça, elle est Mekudeshet. Le Maharsha, il vient, il pose la question tout de suite. Mais les talouilles d'eux. Hein? Non. Juste, ça suffit. Le fait est qu'il était une seconde qu'il a un Hirour Teshuva, ça suffit. Elle n'est pas talouille de rien. Ah bon? C'est pas un contrat talouille de. Non. Maintenant, le Maharsha, il vient, il dit, ok. Je crois que c'est lui une condition, mais lui, c'est ça notre douche. Non, c'est pas une condition, c'est pas une condition, c'est Almenat, c'est parce que je suis un tzaddik gamour. Quand il a dit je suis un tzaddik gamour, il se proclame. Et Rashi, il dit, à ce moment qu'il dit le mot tzaddik gamour, ça se pourrait que ça lui allume une lumière dans sa tête, un flash, peut-être je veux être un tzaddik gamour. Et rien que ça, pour ce petit ours-là, ça suffit. Comme ça, il explique Rashi. Le Maharsha, il vient, et il dit, on n'a jamais vu
que d'un hirour, tu deviens tzaddik. Gamour. Peut-être qu'il a fait teshuva, mais pas tzaddik gamour. Tzaddik gamour, c'est un autre truc. De tchouva, ok, Baal tchouva, je comprends. Mais pas le ménage tzaddik gamour. Tzaddik gamour, c'est pas. Avec un hirour, tu peux pas devenir tzaddik gamour. Et le marché, il dit, l'ichora, ken. L'ichora, quand un homme, il a une pensée d'être un tzaddik gamour d'un millième de seconde, il devient tzaddik gamour, le monsieur. C'est une halakha, mes amis, c'est pas du moussa. C'est tranché dans la halakha. La halakha était poséquette que quand un homme, il a un hirour teshuva. Donc nous, on sait pas ce que c'est un hirour. Tu parles d'une action. Quand un homme, il fait une action, quand il met les téfilines le matin, un hirour, un homme, il devient tzaddik gamour. T'imagines quand un homme, il se réveille le matin, il met les téfilines. Il les met, les téfilines. Il peut Même ne mal. pas les mettre. Même mal. Même mal. Même rien que pour le Kriyat Shema. Pourquoi il les met? Parce qu'il a un petit peu d'émouna. Et il sait que le Yetzirara, il lui casse la tête, et lui, il n'arrive pas, etc. Mais quand même, il les met. Kadosh Baruch Hu, combien il est content de ça. Il a dit quoi, Rabbi Israël? Je donnerai tout mon âme et mon âme bas pour que le juif, il a un héros, je vois. Rega Echad. C'est quoi la phrase, moi, il a dit? Hirour, tu vois. Hirour Echad. Rega Echad. Et je donnerai toute ma vie, tout. Tout mon argent, tout ce que j'ai. Pour qu'un homme, il ait un héros de tchouva. Donc, on ne sait même pas ce que c'est. Alors on ne sait pas ce que c'est. Il est capable de donner des milliards à des milliards. Donc on ne sait pas ce que c'est ce qu'on dit là. C'est qu'on n'a pas, on comprend pas c'est quoi Azamra. On comprend pas c'est quoi. C'est toujours Rabbeinu, il parle, le lien de Azamra, d'après le pasuk, Umatzdike Arabim Kakochavim. Toujours il donne la comparaison aux étoiles. C'est quoi les étoiles? C'est que le ciel est noir. D'accord? Quand il fait noir, il fait noir. Donc le ciel est noir. Quand tu regardes le ciel en tant que noir, tu vois quoi? Que du noir. Après, quand tu regardes longtemps dans le ciel, d'un coup, tu vois des étoiles. Mais d'abord, il faut bien regarder, il faut rester bien regarder. Après, quand tu regardes encore un peu plus, tu découvres des étoiles que tu n'aurais pas découvert à la première vue. Et après, quand tu regardes bien, et tu te dis, en fait, ces petits points qui sont en haut, ils sont combien grands en haut? Les antennes, c'est des planètes. C'est ça, Azamra. Que le soleil. C'est ça. Donc la Terre. Donc le soleil. C'est ça, Zamra, c'est que chaque petit point que toi tu vois petit dans ce monde, Il est énorme. c'est des mondes, c'est des planètes dans le ciel. Umatzdike Arabim Kakoravim. Et là, mes amis, comme la fille de l'empereur, elle sait que pour l'instant, les 11 dames de compagnie ne leur appartient, et ça ne lui appartient pas à elle, parce qu'elle n'a pas fait encore l'acquisition. Comment on fait l'acquisition? Comment on rapproche quelqu'un? Comment on fait en sorte que la personne qu'elle veut se rapprocher du tzaddik, elle puisse vraiment être devant chez le tzaddik? Il se passe quelque chose qu'on a tous connu. Là, elle dit, j'ai un vin très bon. Tzaddik. Elle a dit, il faut que je vous fasse goûter le vin hongrois. Il faut que je vous fasse goûter le tzaddik à Emet. Et il y a un moment où ils commencent à goûter un petit peu le tzaddik à Emet, et là, ils deviennent tous sous. C'est-à-dire quoi, ils deviennent tous sous? Quand un homme, il veut se rapprocher de la Vodat Hashem, mais on voit qu'il glande. On voit qu'il glande. Et on voit que, Akadosh Baruch Hu, il voit que si cet homme-là, il ne va pas recevoir un choc spirituel, il ne pourra pas faire le pas comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous fait descendre à l'homme une lumière énorme, que cette lumière l'enflamme. Et là, cet homme-là, il commence à monter des niveaux, à faire des choses que jamais il avait fait dans sa vie. Il commence à se lever Chatzot, il commence à vouloir prier avec Kavana, il commence à y aller au mikvé, il commence à faire Idbo des doutes, il commence à avoir de la simcha, il commence à étudier, etc. Et il rentre vraiment dans le... Et il fait des choses que jamais il faisait. Et il atteint des niveaux, mes amis, il atteint des niveaux et des niveaux et des niveaux. C'est ça le vin que elle leur a donné. Et là, quand tu es à ce moment, à ce sommet-là, là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis maintenant... Tout ce monde-là, il vaut rien. Je suis prêt à le combattre. Et dès que tu arrives à ça, pitom, Akadosh Baruch Hu, il met l'épine sur le ballon, et le ballon, il part dans tous les sens. Et là, d'un coup, tu redeviens à la place là où tu étais tout à l'heure.
Mais maintenant, tu as changé. Même plus bas. Même plus bas. Mais il y a un truc qui a changé, c'est quoi? C'est rassurant. Hein. Non mais écoute bien. Oui, mais Maintenant, tout le Inyan, c'est quoi? C'est que maintenant, tu as la même place ou plus bas que là où tu étais. Mais t'as goûté. Mais là, tu as goûté quelque chose où là, c'est de la preuve. Tu sais qu'il y a un monde, hein? C'est horrible. Non, c'est beau. C'est un cadeau énorme. Mais non. C'est horrible pour quelqu'un qui veut s'amuser toute la journée. Hein? T'as une empreinte, il te reste une empreinte. Mais justement. Mais c'est ça le plus beau, c'est grâce à cette empreinte que tu pourras en revenir à cet Et toute endroit. ta vie, tu vas vouloir regoûter ça. Et tu dois rechercher et courir après ça. Maintenant, il dit quoi, Rabbeinu? Il dit parce que le émet, il commence quand? Quand tu reviens à ta place. Là, tout le travail, c'est quoi? C'est de se rappeler comment c'était à l'époque. Et d'essayer de prendre la lumière qu'il y avait en te disant, waouh, Baruch Hashem, Ashray, Zachiti, j'avais le mérite, je suis allé au mikvé, Baruch Hashem, j'ai fait Chatzot, merci mon Dieu. Un mec comme moi qui fait Chatzot, comment c'est possible? Quel cadeau qu'Hashem il a fait? Un mec comme moi qui a ouvert des livres, qui a fait des doutes pendant 1 heure, qui a prié Hachem, qui a pleuré, qui a fait ça. Comment ça peut être un truc comme ça que j'ai donné? J'ai grandi dans un autre monde, j'ai fait des autres choses. D'un coup, je reçois des trucs comme ça, comment c'est possible? Et là, tu dois vivre tout ce temps que tu es en bas de l'empreinte quand tu étais dans les montées en haut. Mais la redescente, elle est très dure. La redescente, en vérité, c'est une fausse redescente. Tu sais pourquoi? Parce que tu reviens à la place là où tu étais. En vérité. Ça change pas quand t'as goûté que t'es monté. Nahon. Mais C'est comme une neshama, elle veut pas quitter Akadosh Baruch Hu, mais pourtant, mais il y a c'est beaucoup d'affaires à venir. La redescente, elle est dure quand tu crois que t'es monté. Par contre, t'as jamais bougé. C'est Dieu qui t'a pris, il t'a fait goûter, et Dieu il t'a pris, il t'a enlevé. je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Nathan, je vais te raconter à quoi ça ressemble. Imagine-toi, tu te places devant un super grand château. Et à la porte du château, il y a un roi qui vient et qui lui dit, viens mon fils, rentre. Et toi, tu lui prends sa main et il commence à te faire visiter tout le château. Et tu te dis, mais c'est quoi cette beauté? C'est quoi cette beauté? Et tu montes d'un étage, un étage, un étage, un étage. Tu t'imagines pas comment c'est possible? Jusqu'à que tu montes au plus haut. Et là, tu vois la vue, tu vois tout. Tu sais c'est quoi le problème? Au moment où tu crois que ça t'appartient. Le château, tu crois que ça t'appartient, la vue. Après, qu'est-ce qu'il te dit le roi? Il te dit juste, t'as bien vu? Viens, retourne chez toi à la maison. Mais toi, tu dis, mais non, mais c'est là ma place, ma pita. C'est ça, mais c'est pas que c'est horrible. Il faut que tu kiffes, regarde la chose d'une bonne vision. T'as fait un tour déjà. Ouais. T'es kiffé pendant 2 minutes. Qui a eu le mérite de faire le tour dans le château, mon frère? Qui a eu le tour? Qui a eu le mérite? C'est pas tout le monde qui voit le château. Toi, t'as eu le mérite de voir c'est quoi le château. C'est ça le plus beau. Maintenant, tu sais comment il est le château. Maintenant, tu peux avoir des volontés. Tu peux te dire, oh là là, comment c'était bien ici, comment c'était bien ici. Tu peux raconter à tes copains, j'étais là, j'étais ici, j'ai regardé comment c'était comme ça, j'ai eu une impression comme ça, j'ai senti. Et là, tu revis, jusqu'à que, va savoir, un jour, t'arriveras là-bas. Et ça, mes amis, ça arrive sur chaque personne qui veut se rapprocher de Dieu. Chaque personne qui veut se rapprocher de Dieu et qui n'arrive pas, Dieu lui envoie une dose de spiritualité qui l'enflamme, il l'enflamme. Mais au moment où il arrive à un sommet, il retombe et les gens, ils croient quoi? Il dit Rabbeinu. Ils croient qu'ils ont commencé à monter et après, ils sont descendus. Et quand ils sont descendus, ils se disent, allez, c'est pas fait pour moi, j'ai essayé. Il dit Rabbeinu, mais t'es un imbécile. Au tout début, ça t'appartenait même pas, c'était un cadeau qu'Hachem t'a donné. Maintenant, en fait, il te dit, maintenant, regarde ce qui t'attend. Regarde ce qui t'attend. Maintenant, ton travail à toi, c'est de t'émerveiller de là où t'étais et pour qu'il te donne des forces pour le chemin. C'est ce qui s'est passé, mes amis, quand on est sorti d'Égypte. On ne pouvait pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait descendre un maximum de lumière, des lumières comme il n'y a jamais eu au monde. On dit qu'à Pessah, il descend des lumières comme on ne peut même pas s'imaginer. Et cette lumière, ça nous a donné une force d'Emouna, une force de Yirat Shamayim. Encore aujourd'hui, tu parles? Non, quand on est sorti d'Égypte. Chaque année. Chaque année à Pessah, le Leil HaSeder, il descend la même lumière que Hachem il a fait faire descendre pour sortir d'Égypte. Imagine-toi la lumière que c'est une explosion de lumière. C'est un truc de fou. J'ai vu aujourd'hui, ils ont créé un pistolet à lumière. Ils jettent je sais pas comment c'est, mais ils jettent Un projectile. Et c'est de la lumière. Oui, mais et ça fait des trous, ça a une puissance. Des balles fluorescentes. Ah, c'est quoi? Non, pas des balles, c'est pas une balle, c'est un laser. C'est pas un laser, mais c'est pas en tout cas, ça veut dire que ça fait une explosion. C'est une lumière qui. Mais maintenant, ce qui se passe, quand ils sont arrivés là où ils sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte.
Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont mis face à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils sont redevenus normaux. Là, la lumière, d'un coup, elle est partie. Elle est partie, la lumière, et d'un coup, ils se retrouvent dans le désert. Et ils sont affolés. Comment on va faire? Mais ok, qu'est-ce qui s'est arrivé, les gars? Vous étiez en face de Moshe Rabbeinu en train de courir, aveuglé par Moshe. D'un coup, tu es comme ça et tout. On est trop bien. C'est là où ça commence. Ils ont dit, maintenant, vous allez compter 49 jours. Maintenant, vous allez devoir travailler pour chaque niveau, et chaque niveau, et chaque niveau, et chaque niveau. Mais c'est ça le travail, c'est que si tu continues, tu continues. Mais comment il fait ça, le tzaddik? C'est qui fait ça? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il t'envoie une dose de vin hongrois. C'est quoi le vin hongrois? C'est le vin qu'elle leur a donné. Elle leur a donné le vin. Et quand elle leur a donné le vin, eux, ils se sont saoulés de ce vin, de ce bon vin. Des fois, on est sous de la lumière de Rabbeinu. On est sous totalement de comment Rabbeinu, il nous arrive à nous mettre dans des situations où tu as envie de jeter ce monde, tu t'en fous des problèmes que tu as, tu t'en fous de tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Limite, on te dit, mais oh, tu planes un peu là, redescends sur terre. Mais en vérité, c'est faux. Et tu t'en fous, tu sais qu'il n'y a que Hachem, il n'y a que la Emouna, le Bitachon. Et là, la princesse, la fille de l'empereur, dès qu'elle a vu qu'ils se sont tous saoulés, ils se sont endormis, elle a dit, là c'est le moment pour les détacher du roi. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand tu rentres des fois et que tu deviens un chassid Breslev, ou alors tu deviens très fort dans la Vodat Hashem, d'un coup, tu rentres, tu te mets dans une espace d'endroit ou de situation où tu ne peux plus faire le recul. Ça y est. Il y a un moment où tu ne peux plus reculer. Tu as trop touché, tu as trop goûté. Tu le émettes, il est là devant ta tête. Tu peux plus maintenant te faire ton khmar et te dire, allez, je reviens dans ma vie ancienne. C'est fini, même si tu veux, tu peux pas. C'est fini. Il y a des endroits où c'est fini pour toi. Tu peux plus. C'est fini. C'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bateau, elle a fait faire descendre les voiles, et le bateau a commencé à sortir. Et il s'en allait, le bateau, il s'en allait. Et ça, c'est un cadeau que le tzaddik il fait avec nous. Qu'est-ce qu'il te fait, le tzaddik? Il t'embarque avec lui. C'est mamach l'expression, il t'a embarqué. C'est vraiment, il t'a embarqué. Il t'a pris avec lui. Maintenant, tu te retrouves dans le bateau avec le tzaddik en plein dans la mer. Mais c'est mamach ça la situation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vehem, maintenant le roi là-bas au fond, il commence à regarder, il voit, oh là là, où il est le bateau? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Melech Izarou, et là, le roi, il lui dit, faites très attention de ne pas lui dire que le bateau, il est parti, parce que va savoir comment ça se passe, et elle va se faire du mauvais sang, parce que c'était un bateau qui était très cher. Qu'est-ce qu'il voit? Toujours, on voit, mes amis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans toute l'histoire, on voit tout le temps que la fille, la princesse, c'est-à-dire la fille de l'empereur, elle était tout le temps sur le bateau. Toujours, elle est dans le bateau. Avec le premier marchand, avec le deuxième marchand. Jamais elle sort du bateau, elle est tout le temps avec le bateau. Hein? Ouais, mais Rabbeinu ne le dit pas, mais fourrage. Rabbeinu ne dit pas qu'elle est descendue du bateau, elle est allée dans le bateau. Il dit pas, il dit, t'es toujours dans son bateau. Elle disait, je reste dans mon bateau, toi tu vas... Là-bas, le premier aussi, elle dit, je reste dans mon bateau, tu viens vers moi. Toujours, elle est avec son bateau. Alors, on pourrait dire, le bateau et elle, ça forme un. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, mes amis, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais Rabbeinu nous parle dans la Torah, la Lamed Aleph, ce qu'on appelle le tzaddik et le lamdan. C'est quoi le tzaddik et le lamdan? Il y a un truc qui est très fin, mes amis. Et ça, on peut le trouver dans tous les niveaux. Pas que dans les tzaddikim, même chez les plus bas. Mais il y a toujours ce niveau de intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Tout le temps. Quand un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu, des fois, la routine fait en sorte que tu oublies l'importance des choses. Et quand tu oublies l'importance des choses, tu deviens un robot et t'appliques juste extérieurement. Le monsieur, il se lève, il est fait pour mettre les téphilines, il est fait pour aller au mikvé, prier Shacharit, mais il fait même pas attention à ce qu'il fait. Un homme, il s'assoit, il étudie la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu rentres dans les halachot, dans la Gemara, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a tendance, des fois, à oublier Hachem même. Tu oublies Hachem. Pourquoi? Parce que tu es dans le calcul de la Torah, tu es dans le... Alors, ok, tu es dans la Torah, mais tu oublies que tu es chez Viti Hachem, les Negditamid, que Akadosh Baruch Hu est en face de moi, que je dois avoir la crainte. On voit dans le Tzavat Aribash, dans le testament du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il dit, tous les 5 minutes, il faut se faire un signe, quand un homme il étudie, pour se rappeler d'Hachem.
Tous les 5 minutes, il dit. Il faut se faire un signe. Lui, il avait une montre avec un coq qui sortait tous les 5 minutes. Dès que le coq sortait, il se rappelait que c'était Akadosh Baruch Hu. Quand il dit, même le Baal Shem Tov, pourquoi il dit? Parce que tout homme, même quand tu pries des fois, la Hamida, tu commences à faire la Hamida, on est tellement habitué de faire la Hamida que ta bouche, tes lèvres et ta langue, et ils sont faits pour dire les mots sans que tu y penses. Et la Tobli Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Maintenant, il se passe quelque chose de spécial. C'est que quand un homme, il perd, par exemple, il l'oublie de prier, par exemple, un homme pareil, ou alors il prie pas comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il dit, oh là là, aujourd'hui j'ai pas bien prié, le pauvre Hachem, comment il doit prendre ma prière. J'ai bloqué ma fille là. Ouais. C'est exactement ce qu'il a fait le roi. Le roi, il a vu que la reine n'est pas sur le bateau. Elle a dit, la reine, la pauvre, elle va avoir peur qu'elle a perdu son bateau parce que son bateau valait cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, il regarde le côté extérieur. Le bateau c'est extérieur. Et il s'en fout de ce que la reine, elle devait ressentir. Il regardait que le côté extérieur. C'est-à-dire que cet homme-là, il était Oved Hachem d'une manière c'était de la routine. C'est qu'il est devenu dans l'habitude. Il dit, Rabbeinu, c'est très grave d'être un lamdan tout seul. Il faut être et un tzaddik et un lamdan. Il faut savoir, il faut se rappeler tous les jours. À chaque fois, c'est quoi la raison pour laquelle je mets les tefilines? Je veux faire le Ratzon Hachem. Je veux faire les vraies bonnes choses. Parce que malheureusement, avec la routine, tu oublies la raison des choses. Et quand tu oublies la raison des choses, quand on te les prend, tu dis quoi? Tu dis, ah, j'ai mal prié. Mais ce que tu sais pas, c'est pas que t'as mal prié. C'est que c'est la prière ne veut pas de toi. Parce que tu pries d'une manière qui est routine. Ne crois pas que tu pries même pas. La vraie prière, c'est quoi? C'est tefila. Tefila, c'est du mot naftali. Naftali, c'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu, c'est de parler avec quelqu'un. La chose la plus grave, c'est quand tu parles avec quelqu'un et t'es pas avec lui. C'est ça le plus grave. C'est contradictoire. Pourquoi? D'un côté, tu nous dis qu'il faut être sa mère des petites mitzvot qu'on fait de cette réalisation. Et à un moment, tu nous dis que... Non, mais là, on parle du roi, là. Là, c'est le roi. Le roi, c'est le mal. Oui, mais c'est... Ça change pas parce que si tu nous, par rapport à toi, tu Mais non, vous n'avez pas compris. La princesse, elle est lumineuse et que la princesse, elle, ce qu'elle aime, c'est le fond et pas la forme. Mais la princesse, c'est toute la Yeshua du roi. La princesse, c'est le tzaddik. La princesse, elle est là pour donner une tikva, un espoir, une réparation à son roi. Le roi, il dit, ras-le-bol de ton espoir. Il dit, moi, ce que je veux, toi, c'est ton nom, c'est ta publicité, c'est ta connaissance. Je veux pas, moi, tes trucs. C'est exactement ce qu'il fait, le roi. Il s'en fout totalement de tout, de la princesse. Il s'en fout, et il croit que même la princesse, le plus grave que ça, elle, ce qui va lui embêter, c'est le bateau. Ça veut dire, lui, le roi, il croit que le tzaddik, c'est quoi qui l'embête? C'est ces choses extérieures. Il rend le tzaddik comme lui. Parce que lui, c'est un imbécile, il croit que le tzaddik aussi, c'est un imbécile. Plus comme ça, on peut pas savoir, on peut pas être dans la tête de... Mais non, mais nous, on sait que le tzaddik, il a aucun rapport avec moi. Nous, on sait que le tzaddik, il jette le kavod. On sait que le tzaddik, il veut pas du tout ces choses-là. Nous, jamais on fait une comparaison avec le tzaddik. Non, mais quand tu fais une mauvaise fila ou quand tu pries en 5 minutes arvit, Ouais. d'accord, toi tu te dis, purée, j'ai raté arvit. Ouais. En réalité, t'as fait arvit. Ouais. Donc c'est mieux de faire arvit que de pas le faire. Ouais. Mais d'un autre côté, tu sais que tu l'as bâclé en 5 minutes parce que tu vas aller à un mariage et tic-tac, tu t'es dépêché à le faire. Ouais. D'accord, donc en fait, comment tu prends cette situation-là? Toi, tu vois que tu as fait une fila de naze, mais en réalité, de l'autre côté, le tzaddik, lui, il voit que tu as fait arvit et que tu as bougé des mondes en entier. Mais nous, on peut pas être à sa place, on peut pas le voir comme ça. Non, mais là, je parle pas de ça du tout. Là, je parle pas de ça du tout. C'est ça le Non, je parle. Non, là, je parle juste. Par rapport au bateau et la Là, princesse. j'explique juste la vision du roi, là. C'est tout. Je n'explique pas comment nous, on doit faire ou comment on doit. Moi, je dis que quand lui, le roi, il regardait sur la princesse, il avait fait une différence entre la princesse et le bateau, et que quand le bateau était parti, il avait pour souffrance qu'une seule chose. C'était quoi? Le bateau était cher, ça va embêter à la princesse. Mais qui t'a dit, toi, qu'est-ce qu'elle sait, la princesse? Et toi, tu t'en fous que le bateau est parti? Tu t'en fous pas? Pourquoi tu t'en fous pas, toi? Pourquoi t'as pas de la peine que le bateau est parti? Non, il s'en fout du bateau, lui. Lui, il regarde que la reine. Il regarde que la reine, ça l'embête. Mais la reine, elle en a ras-le-bol de tout ça. Tu crois que la reine, elle a les mêmes pensées que toi? Toi, tu regardes que l'extérieur. Donc toi, c'est le bateau qui t'énerve.
Mais elle est au-dessus de toutes ces choses-là. Elle regarde que l'intérieur. Donc là, le fait est qu'elle a dit, lui-même il a dit, il faut faire très attention de ne pas lui dire comment ça se passe, etc. C'est là où ça commence à devenir un problème, parce qu'il regarde que le côté qui est extérieur, le côté du bateau, le côté que c'était rempli de marchandises, et c'était ça le problème. Et c'est là, mes amis, c'est là où on voit maintenant, c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est quand un homme, il prend importance aux choses qui sont intérieures. Quand un homme, il met, vous savez, Rabbeinu, il dit, comment on s'attache au tzaddik? En l'aimant. Il faut l'aimer, le tzaddik. Quand tu aimes le tzaddik, tu es attaché au tzaddik. Lui, il n'aimait pas la fille il n'aimait pas cette fille de l'empereur. Il n'aimait pas. Alors, il aimait quoi? Lui, il aimait ce qu'elle, elle reprochait dans le monde. Un nom, de la force, sa beauté, son influence dans le monde, toutes les valeurs qui va de ça. Il dit, tu t'imagines, je me marie avec elle, comment je vais être grand dans le monde? Il regarde pas que, en fait, quand elle va se marier avec elle, lui, il pourra faire teshuva, il pourra devenir un homme. Non, lui, il regarde que le côté. Et le pire de tout ça, c'est ce qu'on apprend maintenant. C'est quoi le pire de tout ça? C'est qu'il emmène elle dans son bateau. Lui, il croit que elle pense comme lui. Que tout c'est extérieur et que c'est ça le plus important, etc., etc. Et c'était ça le problème. Alors c'est ça en fait de dire que quand on aime quelqu'un, on peut pas décrire. On peut pas décrire. Parce que si on décrit, ça veut dire qu'en fait on s'attache à tout ce qu'elle représente, cette personne-là, et non pas qui elle est. Alors t'as raison, mais on peut le décrire. En vérité, d'après la Torah, on peut le décrire. Si on a du date, on peut le décrire. C'est tout le inyan du chant. Le chant, c'est quoi? Le shir. Le chant, c'est la description de l'amour que tu as envers quelque chose. L'histoire entre minuit et 4h30 du matin. Exact. Exact. Gamulay tisbor שהמלך נתן לאחד את הספינה. רק ישלחו את שררה אחת מהבנות שרים הנ"ל להגיד לה בחוכמה. והלכו לחדר אחד ולא מצאו אדם, וכן לחדר שני, וכן לכל 11 חדרים ולא מצאו אדם. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Elle a dit, ok, on va envoyer des gens. On va envoyer une femme qui est vieille. Et cette femme-là, elle va essayer de rentrer dans chaque tour pour essayer de leur dire ce qui s'est passé. Et là, ils envoient une vieille. Et ils rentrent dans la première tour. Et qu'est-ce qu'ils voient dans la première tour? Personne. Ils rentrent dans la deuxième tour. Ils voient quoi dans la deuxième tour? Et comme ça, pendant les 11 tours. C'est mamash. Ce que Rabbeinu, il a dit, vide bonan ta'aleme komo, venenu. Là, maintenant, ce qu'elle a fait, la princesse, la fille de l'empereur, elle a fait Azamra. Rabbeinu, il dit, quand tu fais Azamra, tu regardes, tu as deux possibilités, de regarder le bien et de regarder le mal. Quand tu regardes le bien, le mal, il s'en va. Donc maintenant, ils sont allés voir à leur place, dans leur maison, dans leur tour, ils n'étaient pas. Pourquoi ils n'étaient pas? Parce qu'elle a fait Azamra. Ça veut dire que toute leur envie de rester avec le roi et d'être avec le roi, etc., même ça est passé. Ils n'avaient plus aucune. Donc quand un homme, il prend les points positifs, et que cet homme-là, il est chéri, il est simra avec, etc., il n'est plus dans l'endroit là où il était. Donc quand des fois un homme, il se rappelle du passé, il se dit, quand même, c'était kiffant, quand même, oh là là, et tout de suite, il faut que tu te fasses Azamra sur toi-même, pour que tu puisses dégager de là-bas. Toujours, moi, je me posais la question, et je vous en ai déjà parlé, comment on fait pour sortir de notre passé? Parce qu'on est hanté de notre passé. On est hanté de notre passé. C'est des fantasmes. C'est des fantasmes. On a des photos, on garde des photos du passé, de tout, etc. Comment tu fais pour enlever cette tentation-là? Tout simplement quand tu fais un zamra sur toi-même, quand tu essayes de te juger. Regret, tu veux dire? Le regret, même des fois le fantasme, même Stam, même c'est une belle... Des fois, c'est une belle période. Bah, bien sûr. Oui, c'est un regret. C'est pas au contraire. Un regret, au contraire. Il y a des polémiques, ça des fois tu le kiffes, hein, le passé, les kiffs. Ça reste ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire, t'as goûté au truc. Après que t'as goûté, mais des fois tu oublies le goût, tu oublies le goût, tu ouvres un petit truc, tu te rappelles d'un truc, oh là là, c'était bien et tout. Ouais, c'est vrai. Alors, des fois ça te hante, ça. Des fois t'es scotché sur quelque chose.
Rabbeinu, il dit quand tu fais Azamra Behemet, quand tu essayes de te juger vraiment dans le bon côté, en essayant de regarder ce qui était bien à l'époque, ou comment t'étais, ou comment t'essayais, tu enlèves la personnalité que t'étais dans le passé. Mamash, vite bonan, tel mais comment venez-nous. Là, ils sont allés dans les 11 tours, ils les ont cherchés dans les tours, ils n'étaient pas dans les tours. Ils n'ont rien trouvé dans les tours. C'est ça la beauté. C'est que maintenant, ils appartiennent plus à ce roi, ils appartiennent à la fille maintenant. Ils appartiennent à la fille de l'empereur, maintenant c'est eux, c'est devenu leur dame de... Donc tout l'Inyan, c'est pas de revenir sur le passé. Tout l'Inyan, c'est d'oublier le passé. C'est d'oublier, de pas être influencé du passé. De toujours être libre de toi-même chaque instant. Alors comment t'expliques l'expérience? L'expérience, C'est le passé que t'as pris et qui te permet de pouvoir avancer dans le futur. Il faut pas en faire une nostalgie, c'est ce qu'il te dit. Et n'en fais pas une nostalgie, ne te dis pas qu'avant c'était mieux. Parce que toi aujourd'hui c'est ça, je m'en pas regardé, normalement, tu dois être Rabbeinu, c'est Yom Yom. Il n'y a que ce jour-là. l'expérience, c'est vrai. tu sais ce que c'est l'expérience? Il n'y a plus. L'expérience, c'est que tu te rappelles des points positifs de ton passé. Parce que c'est quoi l'expérience? Oui. Voilà, donc c'est à Samra. Ah, ouais. D'accord. Rasé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va l'embaucher. Maintenant, mes amis, il y a une grande question. C'est quoi la grande question? C'est que pourquoi elle a pris que 11 dames? Pourquoi elle n'a pas pris plus? Quoi, elle n'a pas trouvé d'autres dans le royaume, d'autres... On dit par rapport au Kétoret. Oui, mais quand même, ça veut dire quand même. Oui, mais quand même. Ça reste quand même un conflit. Parce que c'est peut-être les 11 points principaux. C'est pas plus que ça. Eh bien, apparemment, d'après l'histoire, on voit qu'ils ont envoyé qui pour les chercher? Une vieille dame. Une vieille dame. Donc ça veut dire qu'il restait qui dans le royaume? Des jeunes. Il restait qui dans le royaume? Des vieilles, pardon. Que une vieille. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Il n'y a pas de vieux avec moi. Rabbeinu il a dit moi je veux pas de vieux. Mais pas de vieux. Moi je rapproche pas les vieux. Ah. Donc elle a pris que les jeunes. C'est Que ceux qui sont prêts à faire des changements dans leur vie, pas des gens qui croient qu'ils ont de l'expérience de vie. Non, moi je veux des gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont prêts à bouffer le monde, qui sont encore tous vieux. Mais quelqu'un qui est jeune, mais quelqu'un qui est vieux, moi je veux pas des gens vieux, des gens comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, ils ont envoyé une vieille, Mike Escher une vieille. Parce que c'est une vieille dans la Vodat Hashem. Rabbeinu il dit, moi je veux des jeunes, moi je veux des gens pétilleux. Moi, je veux des gens qui se renouvellent tout le temps, qui se sentent comme il faut, avec une bonne enthousiasme. Et là, mes amis, il se passe quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est que même si toi, t'as dépassé tu t'es enlevé de ton passé, mais des fois, c'est le passé lui-même qui court après toi. C'est-à-dire quoi, tu t'enlèves de ton passé? Toi, tu t'es enlevé de ton passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il te fait plus rien le passé. T'essaies de l'oublier. Non, il te fait plus rien le passé. Il te fait ni chaud ni froid. Tu t'en fous complètement de ce que tu as fait. Ouais. Mais des fois, le passé lui-même, Comment tu fais ça? il revient. D'un coup, tu as une connaissance, un ami, Il te rappelle. il revient Il va commencer à te raconter et des il va te faire des histoires, trucs. Et là, tu te dis, mais comment ça s'est arrivé ce truc-là? Ça y est, j'ai plus. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est ce que Rabbeinu, il parle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur père, aux dames, envoyait des lettres. Et il ne retrouvait pas de retour de lettres. Vous savez comment il dit ici? Il dit Igeret. Vous savez, c'est quoi Igeret, mes amis? Igeret bat Machalat. Vous savez, c'est qui Igeret bat Machalat? C'est la femme du plus grand démon. Du quoi? Du plus grand démon. Comme ça, il s'appelle. Igeret bat Machalat. Ça, c'est la femme du Satan. C'est la reine. Mais dans les démons, il y a Igeret bat Machalat. C'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Et là, Rabbeinu, il dit va vienne shalchou Igeret. Leur père aura envoyé une Igeret, c'est-à-dire une lettre. Mais en fait, il aurait pu dire un mirtav. Pourquoi il a dit Igeret? Parce que Igeret, ça fait aussi lien à Igeret bat Machalat, la reine des démons. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, c'est quoi le papa? Le papa, c'est pas. Il y a écrit que le Yetzer Hara, il a plusieurs habits. Il a le Yetzer Hara, il vient des fois en tant qu'ami. Il veut te faire tomber en tant qu'un ami. Viens, on sort, viens, on tire, viens. Des fois, le Yetzer Hara, il vient comme ta mère, par exemple. Ça veut dire quoi? Mais aie pitié de toi-même. Regarde, si tu fais pas ça, comment tu vas être? À qui tu vas ressembler? Même en tant que rave. Des fois, c'est en tant que rave. Et des fois, c'est en tant que ton père. C'est quoi en tant que ton père?
c'est qu'il devient, ça devient presque une avéra parce qu'il faut la faire. Parce que j'ai pitié, parce que je suis obligé de la faire, sinon je ne sais pas ce qui va se passer. C'est même pas. Là, ils se sont dit, mais nous, on n'est pas prêts à vivre tout le temps avec la fille du... Qu'est-ce qu'il leur a écrit, leur père? Mais où vous allez aller? Vous la connaissez même pas, cette fille d'empereur. Là, vous avez un roi, vous avez un royaume, vous avez des tours, vous avez un important. Là, vous rentrez dans une mer. C'est ce qu'il te dit, le Yetzirah. Il te dit même pas si ça va être bien ou pas bien. Il te dit juste une logique qui vaut 1 franc 50, la logique. Mais toi, tu la prends comme si que c'est important, comme si... Ça, Rabbi Nathan, il appelle ça Rachamim Marzarim. C'est une sorte de pitié, mais en fait, cette pitié, c'est de la cruauté. Quand des fois, tu vois que ton fils, il a fait quelque chose de pas bien. Et toi, tu peux pas le crier à ton fils, tu peux pas le frapper, parce que tu l'adores trop, ton fils. Alors tu regardes, tu vois comme ça, et tu dis, allez, c'est pas grave, mon fils, allez, viens, je te fais un petit bisou, allez, viens. C'est-à-dire que jamais il le remet à l'endroit, jamais... Bien sûr, il y a des façons comment le faire, comment lui expliquer, comment lui parler, de lui expliquer. Mais lui, il y a le papa où lui, il étale tout, il dit c'est pas grave, tout. Il lui apprend rien. Ça, c'est le sort du Yetzirah qu'il est en train d'être là et de te faire soi-disant de la pitié, mais cette pitié, c'est de la cruauté comme il n'y a jamais eu au monde. C'est une cruauté qui est en train de te dire, mais comment tu restes pas avec un roi? Elle, c'est juste une fille d'un empereur, elle a rien dans le monde. Dans les maassés de ce monde-ci, mes amis, des fois on se tient devant des choses à faire dans ce monde qui ne sont pas aussi difficiles. Hein. Ne croyez pas qu'ils sont aussi difficiles. Mais c'est une sorte de pitié qu'à cause de cette pitié-là, qui vaut rien, c'est même pas de la pitié, mais lui il prend ça en tant que pitié, que cette pitié-là en fait, c'est de la cruauté en fait. C'est de la cruauté parce que si maintenant il ne vient pas chez son fils et il lui dit regarde comment c'est pas bien, etc. C'est très grave. J'ai lu une histoire, c'est pas une histoire, c'est En même temps, les arguments, ils se tiennent. Bien sûr qu'ils se tiennent. C'est-à-dire que tu vas lui dire, regarde, t'as un royaume, t'as un roi, Oui, t'as oui, des tours, t'as oui. ton château, t'as des gens autour de toi, t'as tes parents, etc., etc. Là, tu pars sur un bateau avec une reine que tu sais même pas qui c'est, Ouais. et tu sais même pas ce qui passe. Ouais, mais jusqu'à maintenant, elle faisait quoi, les dames de... Rien. Rien. Là, maintenant, elle est avec une femme qui va parcourir le monde. Elle a un bateau, elle a une frorma, elle a de la marchandise aussi, rappelle-toi. Ouais, Elle a de la Dans marchandise. les liens de Yvain qui met des biboulim dans la tête. Oui. De quoi? Ah, mais va-t'aille, mon frère. Mais tu crois qu'il va venir avec un truc de naze? Il va venir avec un vrai truc. Mais en vérité, c'est faux. Même ce truc, c'est de la foutaise. Rabbi Zoucha, un jour, mes amis, a dit un chidouche sur un pasouk de Aziachir Moshe, je ne me rappelle plus sur quoi. Il a dit un chidouche énorme. Je ne me rappelle plus exactement comment il est le chidouche, mais il a écrit comme ça que aujourd'hui, nous, quand on souffre, alors quand le fils y reçoit des coups de son papa, alors le fils, il dit ouais, mon père c'est un cruel et il m'aime pas. Je suis sûr qu'on m'a adopté. Ouais, tout le temps on dit les mêmes choses. Et je suis sûr que on m'aime pas, et ma sœur elle m'aime pas, et mon frère m'aime pas, etc. Et tu te fais des films de fou. Et t'es sûr et certain et tout. T'es sûr et certain que... Et tu passes comme ça des années. Et un jour, ce fils il grandit. Il se marie. Il a des enfants. Et là, il commence il doit remettre en place ses enfants. Et c'est très difficile pour lui de remettre en place à ses enfants. Et il vient, il essaye de crier dessus, il n'arrive pas. Parce qu'il adore trop. Et il doit l'emmener chez le dentiste. Et il l'emmène chez le dentiste, et il voit son fils qui pleure, il pleure. Et le papa, il lui ouvre très fort la bouche. Il lui fait mal, et lui, il n'en peut plus. Et là, il se rappelle. Maintenant, quand lui, il est allé chez le dentiste, et que son père, à lui avait ouvert la bouche avec toutes ses forces, il dit, mais mon père, c'est un lion, il veut me tuer ou quoi? Mais en fait, là, il se rappelle qu'il veut lui faire que du bien à son fils, il a une carie, que s'il ne fait pas ce qu'il faut faire, il va avoir quelque chose de très grave, sa dent va tomber. Et là, il se dit, oh là 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 là. Et là, il comprend combien son père l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il comprend comment son père, il a souffert. En lui ouvrant la bouche, maintenant, lui aussi, il souffre. Il dit, Rabbi Zoucha, nous, aujourd'hui, on souffre.
Et on dit, ouais, Hachem, comment il nous envoie des coups, comment il nous fait du mal, et il nous a enlevé 6 millions de juifs, et la Parnassa, et le Shalom Baïd, et la Refouach Lema. Mais comment Hachem il est comme ça? Comment il ne comprend pas? Pourquoi c'est difficile? On vient habiter en Israël, on essaye la Parnassa, il n'y a rien qui fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu? On fait tout ce qu'il veut. Et un beau jour, mes amis, on va arriver dans le ciel. Et on va comprendre que tout ce qui s'est passé sur nous, en fait, pas juste que c'était le bien, c'est que Hachem lui-même, il souffrait parce que nous, on souffrait. Mais on ne pouvait pas ne pas passer par là-bas. Parce que tu es obligé des fois d'aller chez le dentiste et de faire la fraise. Tu es obligé d'entendre le zzzz. Tu es obligé de l'entendre. Tu es obligé qu'on te fasse une piqûre et que tu cries et que tu n'en peux plus. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas parler pendant 4 jours. Tu es obligé, Oui, sinon... combien de temps? Eh ben, le temps que la fraise, elle tombe. C'est comme l'histoire du roi qui devait envoyer un rocher sur son fils et il avait promis de l'envoyer, il a détruit le rocher, il a envoyé une pierre par pierre. Concrètement, il a envoyé le rocher, mais il a pas fait mal. Non. Pourquoi le bon Dieu fait pas ça avec nous? Il fait comme ça avec nous. Ah, c'est qu'on devait s'en tromper encore? C'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, je vais te la raconter, la vraie histoire. Un jour, un roi a envoyé son fils à étudier dans les grandes universités de Londres. C'est Rabbeinu qui l'a raconté cette histoire. Ah bon? Ouais. Et il est revenu après des années, il a appris toutes les plus grandes sagesses du monde. Et son père, il a dit, je suis très content, mon fils, ça fait des années que je t'ai pas vu. Je voudrais tester ta sagesse. Il lui dit, ok. Alors il lui dit, écoute, j'ai mis un énorme rocher dans le salon du royaume. Fais en sorte, débarrasse-le-moi. Je veux pas qu'il soit dans le salon. Débarrasse-le-moi. Il dit, ok papa, pas de problème. Mets-le sur le toit de la maison. Non, il a dit, enlève-le. Alors lui, il rentre comme ça dans le salon et il voit dans le salon un rocher. Il se dit, mais comment ils l'ont mis ce rocher là? Comment ils l'ont mis? Par quel endroit il est rentré? Il essaye de regarder, il essaye de voir, il essaye de réfléchir, il pousse de tous les côtés, il essaye de mettre des trucs par terre, tout. Il reste pendant 4 semaines, 5 semaines, 4 mois. Il dit, papa, je m'excuse, mais c'est impossible de le bouger. Son père, il lui dit, il y a l'OLED. Il dit, dis-moi, t'es sûr que t'es parti apprendre à Londres ce que t'as appris? Il lui dit, écoute papa, j'ai fait tous les calculs possibles, je sais combien elle pèse, je sais sa grandeur, mais je sais pas comment on la bouge. Il dit, espèce d'imbécile, mon fils, il y a un marteau, casse-le et enlève-le. Tu sais pas casser le truc. Moi, je veux pas qu'il soit ici, moi, je veux juste... Je t'ai dit, débarrasse-le-moi. Tu sais pas prendre le marteau et casser pierre par pierre, mais jusqu'à ce que tu l'enlèves petit à petit. Il dit, Rabbeinu, on voit ce monde comme un énorme rocher. Et le rocher en lui-même, tu peux pas le bouger. Ce monde-là, tu peux pas le bouger. Il dit, Rabbeinu, mais par contre, tu peux le casser petit à petit. Comment? Par la bouche. Parce que le cœur, c'est quoi? Ce rocher-là, c'est un cœur. C'est ton cœur qui est lourd comme de la pierre. Il dit Rabbeinu avec Ribouille à Dibourim, la multiplication des paroles. C'est quoi? C'est de l'eau qui va petit à petit rendre ton cœur de goutte par goutte, pierre par pierre. Mais c'est que par la bouche. Il m'a pévé à lèvres avec le cœur et la bouche, tu pourras conquérir le monde. C'est vrai que... Tu sais pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce qu'on ne fait pas une des doutes tous les jours. C'est pour ça que c'est difficile. C'est quoi le marteau? Le marteau, c'est d'être têtu. C'est le marteau piqueur. C'est d'être têtu à parler à Hachem. De faire une des doutes, de lui raconter comment c'est difficile, Hachem. J'ai besoin de ta pitié, ta miséricorde. Donne-moi la volonté de vouloir être un juif. Donne-moi la volonté de garder mes yeux. Donne-moi la volonté de vouloir se lever à Hatzot. Donne-moi la volonté de ne pas être tombé en colère. Et si tu vois pas de changement, c'est ça qui est chaud. Et Simon, ça n'existe pas que tu vois pas de changement. Un homme qui va faire une des doutes, ça n'existe pas. Mon frère, ça n'existe pas. Et le plus beau que ça, c'est que c'est tout de suite, c'est le jour même que tu pries sur quelque chose. Le jour même, tu vois un truc. Pas tout, mais un truc, tu vois. Je dis, comment t'es grand, Hachem. Gadol Hachem ou meoulal meod. Vilikdulato en cheker. Tu dis, mais comment j'ai pas fait Idbo des doutes, toutes ces choses-là? Idbo des doutes, ça te met dans le Emet, c'est que Idbo des doutes. Mes amis, il y a écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres. Quand un homme ne fait pas Idbo des doutes, il n'est même pas encore rentré dans la Vodat Hashem.
Quand un homme il fait Hitbod des doutes, toute sa journée, elle change, elle prend une autre ampleur. Tout ce qu'il fait, c'est une puissance 1000. C'est une puissance 1000. C'est comme à l'époque les téléphones Nokia qu'on avait, que tous les 2 heures, il fallait les recharger. Tous les 2 heures, tu le mettais. iPhone, Ah, pardon, c'est le contraire. Ok. C'est l'iPhone de 2 jours. Ouais. Il est resté une semaine avec. Ouais. Une semaine. Nahon, t'as raison, c'est tout l'inverse. C'est quoi le Inyan? C'est le Inyan de la batterie, mon frère. Tu peux avoir un super beau téléphone, etc. Mais regarde, quand un homme il fait pas quand un homme il fait pas Hitbod des doutes, Rabbeinu nous a créé Hitbod des doutes parce qu'un homme qui fait Hitbod des doutes dans le ciel, on peut pas lui parler à cet homme-là. On peut pas lui parler. Si on peut lui parler, on peut pas l'atteindre. On peut pas l'atteindre. C'est un tikkun. Quand un homme, le jour où un homme il fait Hitbod des doutes, c'est une réparation dans le monde en entier. Il est maria kol haolam kulo lekavstrut. Cet homme-là, il fait bouger les comment ça s'appelle, les balances dans le bien. Lui seul, au monde en entier. Une question, quand tu parles de l'Aïd des doutes, on dit que c'est 1 heure. Est-ce qu'on peut... Quoi? Non, on négocie, ça va, on essaye. Est-ce qu'on peut transformer l'Aïd des doutes comme le rocher? C'est-à-dire un peu, au lieu de faire 1 heure au début qu'on n'y arrive pas, est-ce qu'on peut prendre déjà casser une petite pierre, faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? S'habituer à ça. Qu'est-ce que tu peux m'imposer? Non, c'est quand même un Inyan de 1 heure. Il y a un Inyan de 1 heure. C'est ça. Si tu n'arrives pas à faire Hitbod des doutes 1 heure, alors oblige-toi à faire au début 15 minutes, mais le reste du temps, tu fais des télim et du l'écouter de filote à l'endroit où tu fais Hitbod des doutes. Jusqu'à que l'heure elle passe. Ah bon? Et après tu rajoutes. Tu passes de 15 en 20. Mais 20 minutes, mon frère, tu parles. Hein. Et après, tu peux pas, dès que tu n'arrives plus à rien dire, télim, l'écouter de filote. Même l'écouter de filote. Télim, c'est dans un autre... Ce que tu veux. Ouais. Même si c'est que pour toi. Ouais, mais que pour toi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai capté ça. Rien qu'aujourd'hui, t'imagines que rien qu'aujourd'hui, j'ai capté ça. Moi, toute ma vie, quand je faisais Hitbod des doutes, même que Rabbeinu, il a dit qu'il faut parler à Hachem comme si c'est ton ami, etc., je parlais à Hachem comme un ami. Mais c'était toujours Hachem. Aujourd'hui, je me disais dans ma tête comme ça, purée, j'ai pas un vrai copain où je peux lui raconter tout mon cœur. Je me disais, aujourd'hui, j'ai tellement de choses dans mon cœur que je voudrais un vrai copain où je lui raconte tout ce que j'ai dans le cœur, tout. Mais d'accord, mais un copain, tu l'appelles de temps en temps, ah ça va, ou tu l'envoies un texto ou machin. Bah oui, c'est ça. Hachem, Rabbeinu, il dit 1 heure. T'as pas compris ce que je suis en train de Tu dire. peux pas raconter le T'as pas compris, mon frère. Ce qu'il a de plus profond en lui, dans son cœur, qu'il ne peut pas raconter à personne. Il y a des gens, Il aimerait bien le déverser. Oui, il y a des gens qui vont voir un psychologue. Ok. D'accord. Ou alors même un coaching, t'as appelé ça un coaching. C'est la D'accord. mode en ce moment, ça. Oui, un Hayatorim, comment on dit ça, une sorte de Coach de vie. Voilà, une coach de vie. Ils t'apprennent comment être des parents, ils t'apprennent dans le couple. Alors toi, tu t'assois devant quelqu'un ou quelqu'une, et tu t'assois et tu leur racontes ta vie, Et lui, il pose des questions, et toi, tu lui parles, et petit à petit, tu commences à découvrir des points, et tu te dis, oh, j'ai des vrais problèmes. Et d'un coup, tu apprends combien tu es dans la gadoue. Et là, t'as honte de dire vraiment qui tu es, parce que c'est un thérapeutique. Alors tu te dis, j'ai envie d'un vrai copain qui me jugera pas quand je lui dis quelque chose, et j'ai envie vraiment de me lâcher, de tout lui raconter ce que j'ai. Et d'un coup, moi, je me suis dit, mais en vérité, quand Rabbeinu, il a dit, il faut parler à Hachem. C'est ça, mais tu sais ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire même de dire à Hachem, tu sais, quand tu reprends le rôle de Dieu, eh ben j'aime pas, parce que Dieu, il m'énerve. C'est de lui parler même de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu le mettes à Hachem en tant que copain. Hachem, quand tu reprends le rôle, dès que je vais sortir de mon Hitbod des doutes et que tu vas redevenir Dieu, tu sais, j'ai un peu, même de lui parler comme si que c'était une deuxième, mais de tout lui dire, de tout lui raconter, tes délires les plus profonds qu'il y a dans le monde, tes volontés, tes trucs que t'as, Je pourrais jamais raconter à un copain. Un vrai copain, si. Tu vois, un copain que tu peux raconter vraiment. Non, mais Aaron, je te parle d'un vrai copain. Un vrai copain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des vrais copains. Et oui, un vrai copain, tu peux lui dire ma femme elle m'embête, tu peux pas dire ça à Dieu quand même. Pourquoi pas? Mais non. Et c'est ça, Aaron, mon frère. C'est clair que ça rentre dans l'intimité avec ta femme, des fois. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Et c'est pas encore plus. Et même de raconter à Hachem
les choses, comment tu as parlé à ta femme en sachant que c'est pas bien, mais pas en parlant à Hachem en tant que Dieu, il doit me juger si c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a même pas le jugement qui doit rentrer quand tu parles avec Hachem. Peut-être ta sœur, ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, là. Il a fait ça comme c'est ta rose, je dis, je sais pas. C'est terrible chez vous. Sympathique. Peut-être ta sœur en toute amitié. Et oui, mes amis. Mais en même temps, il n'y a pas de secret envers Hachem, puisque c'est lui qui t'a mis devant. T'as pas compris, Jonathan. Non, mais si j'ai compris. Non, t'as pas compris. Si j'ai compris. Parce que moi, écoute, moi, 10 ans, ça m'a pris pour comprendre de parler à Hachem. Comme si c'était ton meilleur ami. Mais non, ça, je vous l'ai dit des centaines de fois dans ma vie. Mais c'est pas ça, c'est pas comme si. En tant que ton meilleur ami, ça veut dire même de lui raconter comment tu souffres de lui, en tant que roi. Sans qu'il y ait un jugement, parce que qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'un ami? J'ai besoin d'un ami qui m'aime tellement que tout ce que je peux lui raconter, il ne me jugera jamais. Puisqu'il m'aime, c'est mon ami, on est ensemble. Moi, je veux parler à Hachem sans que Hachem me juge. Je veux parler à Hachem en t'aimant comme un papa qui ne juge pas son fils. Je veux vraiment te raconter tout. Mais ça, c'est difficile quand tu es dans l'Hitbot des doutes, parce que tout le concept d'Hitbot des doutes, c'est de se juger en fin de compte. Donc, c'est compliqué. Mais apparemment, il faudrait d'abord dépasser ce truc-là. Il faudrait d'abord parler mamache comme un vrai ami, de lui dire tout, Ribono Shel Olam. Parce que là, Hachem, t'es face à face avec moi. Parce que Rabbeinu, la première parole qu'il a dit à Rabbi Nathan, peut-être tu parles comme ça à Hachem comme un ami. Rabbeinu a ouvert la première porte mondiale, que Dieu peut descendre en tant qu'un ton ami. Où tu lui dis, tu sais, c'est difficile comme ça, et tu sais, quand t'es roi, tu sais, c'est un peu... Et lui, il te dit, ah bon, Mata Omer, c'est pas vrai, ça te fait comme ça et tout. Il y a quand même un respect à avoir. Hein? Il y a quand même un respect à avoir. Bien sûr qu'il y a un respect, mais c'est un respect d'amour. Le respect, il est là, mon frère. Quand tu parles à un copain, t'as pas ta Non, parce que tu peux pas dire à Hachem, par exemple, si, pardon, tu peux lui dire, regarde, tu me prends la tête, j'ai trop de problèmes, tu me prends la tête, c'est quoi ton problème avec moi, par exemple, tu vois? Mais si, il vient de te dire que si. Si. Parce que nous, on a du mal à concevoir le truc. Tu fais une crise cardiaque 2 minutes après. Voilà, parce que toi, t'es dans le linéaire de dire je parle mal à Kadosh Baruch Hu, il me tue. C'est évident. Voilà, C'est pas ça. voilà. Mais c'est pas ça du tout. Non, tu joues avec le feu. C'est même pas que tu joues avec le feu. Tous les lignes de c'est ce qui t'explique, tous les lignes de c'est Tu marches justement. sur Hachem, quand, Il y a pas dans l'Hitbot des doutes, Hachem, il veut que tu lui racontes tes plus grands secrets, En temps même normal. sur lui. Mais en temps normal, oui, t'as Parce raison. que lui, il est en tant qu'ami. Ça, c'est que dans la forêt, mon T'as frère. pas peur, toi. Hey, il faut oser avec. Azoudik Doucha, mon frère, il faut oser. Si Rabbeinu n'aurait jamais osé, jamais on serait là. Non. Il a osé. Il faut être émet, il faut dire toi, Hachem, il dort. Mais il faut lui dire aussi l'autre côté. Il faut pas que lui dire tu m'as pris la tête. Non, mais bravo. Ben, il faut lui dire le émet, parce que le émet, il est beau, mon frère. Parce que même si toi tu crois qu'il t'a pris la tête, mais avec ça, je t'aime, je suis après toi, toute la journée je pense à toi, j'essaye de bien me conduire parce que t'es dans ma tête et dans mon cœur. C'est pas tu me prends la tête, dégage. C'est tu me prends la tête, mais je veux pas que ça me prend la tête. Moi je veux faire sans que ça me prend la tête. Pourquoi ça me prend la tête? C'est ça que tu lui dis. Il faut être émet, il faut percer les psés. Et moi je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, tu sais, j'ai appris qu'il y a des fois dans la journée où je fais exprès de t'oublier. Je fais exprès pour pas que ça me prend le... Alors je dis, je veux pas Hachem, je veux tout le temps me rappeler de toi chaque seconde, tout le temps. Je veux pas un seul moment où je t'oublie. Parce que quand je le fais pour m'oublier, c'est pour que je me détends un petit peu, tranquille, je fume ma cigarette, je pense à rien. Jamais. Il faut toujours être connecté à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un peu de détente. Détente, c'est Yetzerara. Ça n'existe pas. Ayef velo yareh Elohim. C'est qui est fatigué, celui qui n'a pas de crainte de Dieu? Nous, on doit être tout le temps comme un... Les guerriers. C'est quand qu'on se repose? Au front. C'est Shabbat. Mais c'est pas le repos comme nous on croit. C'est un repos où c'est détente, où on chante. C'est pas un combat. On mange. C'est ça le repos. Dans la Gdusha, on étudie des études un peu moins, des midrashim. On kiffe des histoires. Ah ok, la semaine, il y a le travail, il y a Hatzot, il y a l'étude, l'intensité, le truc, etc. Et il y a les moments où tu... C'est ça le vrai repos, non? Il y a des gens qui disent, non, le repos, écoute, ce soir, il y a le foot. C'est de 8h à 8h. Ouais, il y a le foot, là, je peux pas, je suis obligé de le voir, c'est trop, c'est la mondiale, etc., etc. Ma pitom, mon frère.
Oh, il y a tout dans la Torah, dans la Vodat Hashem. Il y a même le repos, même le bien, même les sentiments. Il y a tout, il faut juste le trouver. On a eu juste à l'heure. C'est ça, mes amis. Plus on fera du bien, plus on le chérira, plus on se mettant en simra, en joie énorme, qu'on a eu le mérite aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai étudié un peu de Torah, aujourd'hui j'ai eu des volontés de te rapprocher de moi, de toi, aujourd'hui j'ai pensé à toi Hashem, aujourd'hui j'avais de l'amour envers toi Hashem, merci mon Dieu que tu m'as donné ces cadeaux, merci mon Dieu, et je te demande pardon sur les choses mal que j'ai fait, tout simplement, c'est tout. Aide-moi que demain ça soit une journée meilleure, que je te découvre encore un peu plus. Et voilà. Et quand tu as fait ça, mon frère, tu es le patron du monde. Il faut toujours rester des jeunes. Il faut toujours rester quoi? Des jeunes, Ah. pas des vieux. Pas regarder l'extérieur. De rester des gens simples, de rester des gens intérieurs. Et de ne pas avoir peur si le rocher est grand. Lo alecha melacha ligmor. Aval, en ata ben chorin libatel mimena. Ok, ton travail c'est prendre un petit marteau. Le marteau aujourd'hui c'est l'écouter de filote. Et vas-y, dis, chaque mot que tu fais c'est pam. Imagine-toi, chaque mot que tu fais c'est pam. Ribono shel olam. C'est des cases, mon frère. Après chaque prière, t'as enlevé un rocher. Imagine, c'est ma mâche comme ça. C'est des gouttes et des gouttes et des gouttes et des gouttes et des gouttes. Il y a un moment où on va devenir des tzadikim. Rabbi Israël Ber, il a dit, à peu près à l'âge de 30 ans, il a dit un jour, je me suis réveillé et j'avais plus d'Yetzera. Quand il avait 30 ans Dans l'entourage de 30 ans. Ah ouais, si jeune, c'est pas 70 ans. Non, 30 ans. Ça fait 2 fois que je t'ai dit. Et ça fait 2 fois que tu m'as dit 70 ans. 30 ans, dans l'entourage de 30 ans. Il a dit, un jour, je me suis réveillé et j'avais plus d'Yetzera. Je suis vieux, moi. Tu t'imagines? Après des années et des années de centaines de l'écouter de filote qu'il a lu et qu'il a relu, des centaines et des milliers de Teilim qu'il a fait, des centaines et des milliers d'Itbodédoutes et de cris qu'il a fait, il a dit, le Yetzirara, il me voyait, et lui, il se sauvait. C'est le Yetzirara qui se sauvait de moi. Comme ça, il a dit. À 30 ans. Pourquoi? Parce que lui, il avait la émouna dans l'écouter de filote. Lui, il n'a pas dit, je vais faire ça, petit ségoula, petit truc. Lui, il s'est dit, le l'écouter de filote, je vais faire que du l'écouter de filote. Et Rabbi Israël, il a pris l'Yetzirah, il a crevé les yeux, il lui a crevé la tête, il ne restait plus rien de lui. Pourtant, c'est que de la lecture. Ouais, que de la lecture. Tu fais rien de... T'es un autiste, frère. Rien que tu lis. Tu fais rien de spécial. Mais Rabbi Nathan, il a dit, quand vous allez monter dans le ciel et un jour vous n'avez pas fait l'écouter de filote, vous devrez donner des comptes du din et Rejban. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas fait l'écouter de filote? Tellement que ça a un effet qui est énorme. Et c'est ça notre travail. Notre travail, c'est qu'on doit tout le temps. On a des cadeaux tellement grands. Rabbi Nathan, il nous a écrit des prières. Il n'y a jamais eu un tzaddik dans toute la génération au monde qui a écrit des prières comme celle de Rabbi Nathan. Même les Teilim, c'est des psaumes. C'est des paroles qui sont élevées. C'est des paroles, des grandes paroles. Le Likutei Tfilot, il a été écrit pour la personne le plus bas. C'est Hachem, aie pitié de moi, j'en peux plus. Je suis dans la gado. Aïe. Ça n'est pas. Il n'y a jamais eu un homme qui a écrit autant de prières comme Rabbi Nathan sur tout. Mais tous ceux qui lisent et qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est, ils posent la question, ils disent, mais qui c'est qui a écrit ça? Voilà, je dis, ça fout. Même les plus grandes tzadikim. Qui c'est qui a écrit ça? C'est choquant. Non, mais ça correspond à toi. T'as l'impression que c'est toi qui parles. Voilà, mes amis, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de bien se rappeler de tous ces points-là, pour les prendre pour toute la semaine, de se arroser toute la semaine de ces points-là qu'on a parlé, parce que ça nous suffit. Tout le reste, c'est en plus. Si on est arrosé par ces points-là, on passe chaque jour, on les passe Béchalom. Sinon, c'est pas Béchalom. Sinon, c'est des catastrophes. Le Yetzirara, il te prend, il te casse un bras, il te casse un pied, il te crève les yeux. Il n'y a que les Teilim, le l'écouter de filote et Itbodédoutes que ça peut te sauver de tout. De se contenter d'être Bessimcha, de se renouveler, d'avancer. Et Bezrat Hashem, on deviendra tous des tzadikim, mes amis. Des vrais tzadikim. Amen.
Amen. Donc là, la princesse, elle est partie avec les... Ça y est, de compagnie. elle les a pris et elle leur appartient maintenant. Et ça, Et maintenant, on va passer maintenant dans un autre monde. Maintenant, le monde du tikkun. Comment elle va venir à la réparation. Mais bon, encore, il y a pire. Pas encore. Ouais. Oui, mais ça commence dès maintenant. Parce que maintenant, tout ce qu'elle va faire, ça va être avec cette dame de compagnie. C'est comme Rabbeinu. Rabbeinu, il est monté dans des niveaux spirituels très hauts, où il n'avait plus besoin de se contenter d'une kippa sur la tête. Il pouvait me dire, j'ai rapproché le monde. C'était ça son Azamra. Même Rabbeinu fait Azamra. Mais Rabbeinu, son Azamra, il disait non. Moi, je reste avec mes 11 les premières. Comme elle. Elle va rester jusqu'à la fin avec ces dames. Ça veut dire, même Rabbeinu, qu'il a atteint le plus haut niveau, quand il se réveillait le matin, il disait merci Hachem que j'ai fait Netilat Yadayim comme un juif. Et ma mâche, Rabbeinu, il était content de ça. Rabbeinu, il dit, chaque fois que je disais chez à Sanigoy le matin, toute la journée, j'étais baissé bras. Ouais, il avait 3 ans, hein, c'était pourquoi il disait ça. Non, mais tu t'imagines que. Mais même après, même à la fin, ça veut dire les Nekudot Tovot de Rabbeinu, c'était les mêmes Nekudot Tovot que nous. Tu sais qu'il y a Rabbeinu, Rabbi Nathan nous écrit dans Ishtaprut HaNefesh, c'est quoi les Nekudot Tovot qui s'est vu sur lui. Il dit là-bas, quand j'allais à l'école pour apprendre à l'Efbet, le moré me frappait parce que j'arrivais pas à... Et quand il me frappait, je recevais. Je me taisais. Parce que je savais qu'il fallait qu'on frappe. Et il dit après, quand on pose la question, c'était quoi la paracha et je me rappelais pas, ça me faisait du mal que je pouvais pas répondre. C'était ça les points des Nekudot Tovot de Rabbeinu. C'est qu'il se contentait des choses les plus petites que nous, on ne sait pas. Et il dit, Baruch Hashem, je jeûne Kippour. Là, je t'apprends ta nefesh. J'ai bu 4 verres de vin, j'ai fait la mesa du Nord. Nachon. Nachon, alors j'ai fait l'oulav, j'ai bu 4 verres de vin à Pessah, mon frère. Il a même pas dit kacher, pas kacher, matzot, shmurot. Il a dit, j'ai bu les 4 verres de vin. Mais tu t'imagines? Moi, c'est des trucs, c'est tous les juifs qui le font, quoi. Mais... C'est des trucs simples. Et avec ça, Rabbeinu, il se contentait. Rabbeinu. Vous savez, on a parlé de c'est quoi Rabbeinu. Hachem Yazrenu Bezrat Hachem.